Bonjour, nous sommes la Seven Circle, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un moment d'échange. Dans le but, déjà le thème ce sera SOS, j'ai perdu tous mes amis en venant en Christ. Donc vous allez vraiment exprimer sur ce point-là, donner vos avis. Bon, on va se présenter, déjà moi je suis Sarah Muketo, je suis au sein de la Seven Circle. Donc je te passe le... Alors moi c'est Mélissa. Alors bonjour du coup, moi c'est Pierra. Moi c'est Louise. Ok, bah super, donc on se retrouve dans un instant pour entrer dans le vif du sujet. Tu ne vois pas tout, il s'agit de quoi? Tu peux pas deviner si on tombe dans des pour toi. C'est veut dire que on va chercher les âmes. Mais si tu penses encore que Jésus est mort pour toi. Donc comme j'ai pu le dire, le thème c'est SOS, j'ai perdu tous mes amis en venant en Christ. Donc on aimerait vraiment savoir quelles sont déjà vos expériences dans ce secteur-là, si je peux le dire comme ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Si oui, lesquelles? On va commencer par Pierra. Qu'est-ce que tu as vécu? Ok, bah du coup moi, quand je suis arrivée à Christ, quand j'ai pris la décision de me rapprocher de Dieu, déjà c'était au début du lycée, vers la seconde. Donc, jeune, hein? Ouais, j'étais vraiment jeune. Bon, et du coup, il faut savoir du coup que je traînais avec des copines, un groupe de copines. Et dans cet entourage, du coup, j'avais du coup une meilleure pote. Vraiment, j'étais grave proche avec elle. Ouais. Et, il y a toujours une comme ça dans le... Toujours. Et du coup, en me rapprochant de Dieu, du coup, bon, c'était pas à partir de la seconde, mais à partir de la première et tout, je voyais qu'en fait, je m'éloignais de plus en plus d'elle, en fait. Pas que de ça ma se faisait meilleure pote. naturellement, en fait. Exactement. Genre, c'était pas voulu, genre. Parce qu'en fait, vu que du coup, moi, je me rapprochais de Dieu, etc. Et elles avaient l'habitude de sortir le soir. Et moi, il faut savoir, le soir, moi, je prie, je médite, je me rapproche de Dieu, quoi. Et est-ce qu'elles ont constaté ce changement d'elles-mêmes? Oui, elles l'ont constaté, en vrai de vrai. Mais elles essayaient quand même de me demander si je pouvais sortir. Du coup, elles ont commencé à plus me demander, genre, de sortir, quoi. Carrément, elles ont fait d'autres groupes, etc. Moi, j'étais plus dedans. J'étais en mode, OK. Ouais, après, je pense qu'elles ont senti, même si c'était pas... Tu ne l'as pas dit clairement que je voulais plus marcher avec vous, mais elles ont juste senti de manière indirecte qu'elles s'éloignaient. Donc. Exactement. À un moment, je priais pour mon amitié, je demandais à Dieu si c'était possible genre, qu'il puisse garder notre amitié, quoi, qu'on puisse vivre ensemble, etc. Et dans cette prière, c'était que des je veux. Et en aucun cas, j'ai demandé la volonté de Dieu. En aucun cas. Ouais. Et j'ai remarqué qu'en fait, après cette prière, tout le contraire s'était passé. Okay, c'est-à-dire que déjà, on était en seconde, on était dans la même classe, dans le même lycée, etc. Et elle a fini par changer de lycée. Okay. Elle a changé de lycée. Du coup, après, on faisait du sport ensemble. Du coup, je faisais du foot et on faisait du foot ensemble. Et elle a arrêté de faire du foot. En fait, totalement le contraire, donc elle s'éloignait encore. C'est Dieu qui l'enlevait petit à petit, voilà. Et du coup, le troisième facteur, c'est que du coup, je traînais plus avec mon groupe de potes et tout. Tu sais ce que je comprends de ton histoire? En fait, c'est comme si, dans la vie, c'est comme un transport. Il y a des gens qui mentent dans les transports en commun, les bus. En fait, il y a des gens qui mentent, mais ils sachent qu'ils doivent descendre quelque part. Et d'autres personnes vont entrer dans le bus. Et toi, tu dois juste accepter de laisser la personne descendre. Et peut-être devant... Elle remontera. Exactement ça. Parce que j'ai remarqué ça, je me suis dit en fait que il fallait en fait que je puisse m'éloigner de ces fréquentations pour que moi je me rapproche de Dieu. Ouais. Et puis que moi je puisse me concentrer sur Dieu, etc. Et peut-être qu'on puisse reparler et que moi en fait je puisse qu'on puisse voir Jésus au travers de moi, que je puisse les évangéliser, etc. Ouais, totalement. Et puis voilà. Voilà. Et je viens à toi. Par rapport à cela, est-ce que tu as vécu une histoire similaire ou peut-être même une autre histoire qui peut rentrer dans ce cadre-là? Alors, en ce qui me concerne, il faut savoir que oui, dans le sens où j'ai donné ma vie,
ma vie à Christ, réellement, l'année dernière. C'est-à-dire que j'étais surtout chrétienne de nom. Ouais. Et La pratique. c'est ça. Je viens du Sénégal. Et au Sénégal, c'est un pays musulman. Ils sont vraiment 95% de musulmans. Il y a très rare des chrétiens. Et la majorité des chrétiens sont catholiques. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai réellement commencé à marcher avec lui, je me suis baptisée. Bon, au départ, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur lorsque je me baptisais parce que j'avais même envie de le faire en cachette. Honnêtement, il n'y avait que ma cousine qui savait que je me baptisais. Personne ne savait, j'avais peur. Et plus je cherchais Dieu, plus j'avais tellement envie de montrer mon amour pour Dieu autour de moi. Donc un jour, j'ai fait une vidéo de mon parcours. C'est-à-dire, on voit la transition là où j'étais sur en boîte TikTok. de nuit. J'ai vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo? J'ai vu. En boîte de nuit, robe courte, robe moulante, décolletée. En fait, t'as montré aux yeux du monde ton ça. changement, quoi. Ouais. Et ils ont vu sur la transition, je passe de ça au moment où j'entre dans les eaux du baptême. Ouais. Et c'est à partir de là-bas que la persécution a commencé. Tout le monde a commencé à me dire, mais toi, tu pries d'une manière bizarre. On vous voit crier, prendre autorité, parler en langue bizarre. Les gens ont commencé à beaucoup me persécuter. Et il faut savoir que tout mon entourage vient du Sénégal, vu que j'ai vécu toute ma vie là-bas. Je suis là depuis 1 an et demi. Et j'avais plus réellement cet entourage autour de moi. C'est-à-dire que tout le monde me persécutait. Bah ouais, forcément, les gens s'éloignent aussi. C'est ça. Certains avaient peur. Certains disaient que j'étais dans une secte également. Énormément de personnes disaient ça. Et c'était très dur mentalement. Ah oui, j'imagine. Et en vrai, je me suis juste dit que c'était le prix à payer lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Donc, j'ai cherché à persévérer. À un moment donné, j'ai supprimé tous les réseaux. J'ai tout suspendu. J'ai gardé WhatsApp à cause de mes parents. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai essayé de... C'est ça. De quitter un peu cette dépression parce que c'est très dur lorsque tu vois des gens qui ont toujours été là pour toi, qui t'ont toujours aimé, admiré, qui, du jour au lendemain, disent que tu es dans une secte, que ça fait très mal. Ça fait mal. Et ce que j'ai pu comprendre par ce chemin que j'ai eu à traverser, j'ai compris juste quelque chose de très important que j'aimerais partager. Et ça m'a aidé à voir plus loin par rapport à la sanctification. Parce que, en vrai, la sanctification, ça ne s'arrête pas seulement à fuir l'impudicité, fuir les désirs de la chair, mais la sanctification, quelque part, c'est accepter de mettre une partie de sa vie à part pour l'œuvre de Dieu. Totalement. Et on est surtout dans une génération où on demande tellement de choses à Dieu, mais on n'est pas prêt à payer le prix. C'est ça. Et pourtant, même le Dieu que nous prions, il a vécu 30 ans dans l'anonymat avant de faire ses 3 ans de ministère. Alors pourquoi nous, on ne va pas accepter d'être dans cette... mettre à part, en fait. Pourquoi on ne va pas accepter d'être mis à part? Pourquoi on ne va pas accepter de consacrer une partie de notre vie par amour pour Dieu, surtout? Et c'est ce que j'ai tiré de cette histoire. Et en vrai de vrai, je pense que peu importe ce qu'on peut traverser, il y a toujours une explication par rapport à toute chose que nous traversons. C'est puissant, hein, ce que tu dis, c'est puissant. Et c'est vraiment à l'église que moi, j'ai appris à être aimée de nouveau, honnêtement. C'est là-bas que... Nouveau souffle, nouveau. Honnêtement, toute chose devient c'était vraiment nouvelle. nouveau souffle. C'est des nouvelles personnes, des gens remplis d'amour, des gens qui reflètent Galates 5, 22, en fait. Et c'est vraiment puissant, c'est vraiment une grâce. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs choix de ma vie d'avoir franchi Nouveau Souffle. Et en plus, d'être dans une communauté vraiment sévère, où on voit plein de choses changer, on voit des gens grandir spirituellement, on voit des gens s'aimer, on voit des gens s'ouvrir à eux. Un soutien aussi. Ça reste une grâce. Ah oui, parce que c'est pas dans toutes les églises qu'on trouve ça, malheureusement. Et quand on tombe dans ça, vraiment, on se sent... En fait, c'est comme si on atteignait une apogée, mais incroyable. Là. Ouais, je te comprends. Mais c'est incroyable, par contre. Ton témoignage, il est vraiment intéressant. La sœur Louise, j'aimerais vraiment t'entendre sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on est toutes passées par là. Donc, forcément, l'éloignement. Et toi, raconte-nous un peu raconte-nous ton témoignage à toi, s'il te plaît.
Alors, pour ma part, je dirais que j'ai pas perdu d'amis. Ok. Pour moi, parce que mon cercle d'amis, il est restreint. Ok. Il est très, très restreint. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amis. Et ceux que j'ai, du coup, ils sont toujours dans ma vie. Ok. Et il n'y a pas eu d'éloignement. Enfin, il y a eu un éloignement, mais c'est pas en mode je les ai perdus. Ouais. C'est plus dans le sens où, vu qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on va dire, notre vision, elle est plus la même. Il y a une petite distance. Par exemple, je sais qu'il y a pas longtemps, il y en a une qui m'a appelée parce qu'on aime la danse et tout. Elle m'a appelée, elle m'a dit Louise, viens, on va, il y a un cours de danse et tout sur Paris, tout ça, tout ça. Qui dit danse, dit musique. Aussi Ouais, qui dit danse, dit musique et tout, etc. Oui. Donc, moi, je lui dis, je peux plus, je suis plus dans ça, c'est plus mon délire, etc. Et maintenant, ils savent que, on va dire, ils peuvent plus me proposer. Voilà, ils peuvent plus me proposer des trucs. En fait, tu es dans le juste milieu, c'est-à-dire s'ils t'invitent, c'est vraiment, c'est quelque chose de neutre. C'est par exemple aller au restaurant où tu sais que on va manger, on va avoir des sujets de conversation, pas forcément mondains, si je peux dire ça, ou pas peut-être forcément chrétiens, mais s'il y a une petite opportunité, oui. Mais c'est vraiment neutre, quoi. Et tu évites d'aller. Voilà, c'est ça. Je vais éviter tout ce qui va me ramener dans, on va dire, tout ce qui est péché, etc. Ok. Et tu sais, je pense que j'avais lu un truc où j'avais vu une vidéo qui disait, en fait, si là, par exemple, toi, tu n'as pas perdu tes amis, tu vois, tu es toujours avec eux, mais pas à 100%. C'est où je voulais en venir, c'est que si vous êtes à deux, forcément, une personne mourra. Quand je dis mourra, c'est vraiment sexuellement. C'est que si toi, tu es faible, tu pourras retomber et repartir avec eux dans le monde. Mais quand tu arrives à trouver ton juste milieu et faire certaines activités avec eux. Mais vu que toi, spirituellement, tu es bien, tu pourras tuer sa personne et l'emmener vers Christ. Ouais, moi, j'ai été édifiée par vos témoignages. Après, moi, personnellement, comme j'ai pu dire, je me retrouve dans ce cas-là. Mon cercle aussi, il est très restreint. Donc, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je peux dire, en Ile-de-France, je sais pas, je dois dire j'en ai que 2. Donc, c'était vraiment fusionnel. Et quand je suis venue en Christ, tout a changé, tu vois. Tout a changé parce que, déjà, moi, j'étais une personne vraiment, j'aimais critiquer, j'aimais me moquer. Et le fait que mes amis puissent le voir en disant, attends, mais Sarah, elle se moque pas, elle critique plus. Même quand on essaye de parler, elle parle plus. Elles ont constaté vraiment un changement. Donc, moi, j'ai essayé de faire comme toi, d'avoir le juste milieu, de dire je viens à l'église, mais je vais essayer de rester avec mes amis, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Là, c'est une histoire que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Mon amie, celle avec qui j'étais vraiment collée, elle m'a dit clairement qu'elle n'accepte pas mon changement. Elle n'accepte totalement pas mon changement parce qu'on avait eu déjà un rythme, une manière de faire, et pour elle, c'est vraiment incohérent de me voir telle que je suis actuellement, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi elle parle comme ça ? Et au début, j'étais dans la compréhension. Je me suis dit, non, t'inquiète, je comprends, mais je veux juste pas que tu m'invites dans certaines choses, comme tu as pu le dire. Je veux pas que tu m'invites dans des concerts mondains. Je veux juste qu'on ait un juste milieu. Mais je suis restée dans mon coin. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais au fait ? Je veux pas mettre en péril ma relation avec Dieu parce que je dois garder une amitié, tu vois. Et je pouvais pas rester dans ça. Je me suis dit, non. Seigneur, au fait, là, le fait d'accepter ce qu'elle me dit, le fait de dire d'accepter qu'elle n'accepte pas mon changement, c'est juste de renier toi, en fait. Parce que on parle de toi, on parle du changement que tu as opéré sur moi. Et je me suis dit, non, je vais pas accepter ça. Je vais m'éloigner, je vais essayer de travailler sur moi et de me concentrer. Et après, je suis venue à un nouveau souffle. Nouveau souffle, j'ai trouvé des personnes qui m'accompagnent, des personnes avec qui je parle, des personnes qui ne cessent de me propulser vers le haut, tu vois. Et je me suis dit, jamais je ne peux laisser ça pour satisfaire les besoins d'une personne forcément qui n'est pas en Christ. En fait, globalement, c'est ça. Il faut jamais, jamais mettre en péril sa relation avec Dieu parce qu'on doit satisfaire les besoins des personnes qui ne le connaissent pas, quoi. Et moi, je remarque quelque chose, c'est en fait, faut qu'en fait, dans nos vies, en fait, faut grave prendre des décisions. Totalement. Des décisions qui vont par la suite produire des actions, en fait. Ah oui. Pas en mode je veux ci, je veux ça, etc. Et tu es juste là comme ça, tu fais rien, ça n'avancera pas. C'est ça. Soit tu te fais violence
et tu avances en étant gentil. Ça ne veut pas dire que oui, parce que tu es en Christ, tu deviens méchant avec tes anciens amis. Tu expliques les choses clairement. Quand je disais lors d'une prière, au fait, tu imposes un certain respect comme tu as pu le faire avec tes amis et tu dis que moi, c'est ça. Je ne vais pas t'emmener forcément qu'à l'église. Mais toi aussi, ne cherche pas à m'emmener dans les choses mondaines. C'est ça. Bah, en vrai, moi, j'ai vraiment été édifiée par vos témoignages. J'espère que vous aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clôturer ce moment par là. Je pense qu'on a déjà tout dit et l'essentiel. Et si toi aussi, ça t'a vraiment édifié, je t'invite vraiment à faire cette petite prière avec moi. On va prier, les filles. Seigneur Jésus, je te remercie. Pour ton amour envers moi. J'ai entendu ces témoignages. Et ils m'ont fait du bien. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je sais que pour moi, tu t'es donné. Ainsi, je te reconnais comme mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Shalom. C'est bien plus qu'une histoire personnelle avec le Père. Ensemble nous parlons de ses bienfaits. Si toi aussi tu sens que tu pourrais le faire, Seven Circle, viens dans le cercle. Seven Circle, viens dans le cercle. Seven Circle, viens dans le cercle.